alléchante qui nous attire, mais aussi une part d'ombre qui nous rebute des fois, qui fait que nous hésitons à 10 fois, voire à 100 fois avant d'aller vers l'opportunité. Et ce n'est pas conscient, c'est-à-dire que ça fait partie de notre éducation, de nos certitudes qui sont vraiment enfuies en nous, bien installées, et qui font que des fois, on se dit, si je saisis cette opportunité, peut-être que je serai taxée d'opportunisme, ou peut-être que on verra en moi quelqu'un d'égoïste, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, quelqu'un qui fonce tête baissée sans penser à son environnement, aux autres, aux gens qui l'entourent, etc. Donc d'abord, il faudrait qu'on sache quelle est notre propre relation au mot opportunité. Et d'ailleurs, c'est tellement, on s'est tellement penché sur la question, de la part de psychologues, de sociologues, de d'autres disciplines, qu'on a imaginé un autre terme de remplacement au mot opportunité. Vous savez, Kalima, là, quand vous entendez opportunité, maintenant que je vous en parle, peut-être que vous avez quand même cet écho dont je viens de parler là tout de suite. Mais si je vous dis sérendipité, c'est quand même un terme assez nouveau qui n'a pas été utilisé ou quelque part cuisiné à toutes les sauces et qui attire notre curiosité. Donc la sérendipité, elle vient définir en fait cette trouvaille inopinée, cette découverte qu'on fait par hasard et de laquelle on arrive à tirer des enseignements et de laquelle on arrive à profiter. Et là, dans ce sens, on n'est plus dans la notion d'opportunité qui nous renvoie quelque part à l'opportunisme, on est plus dans un autre registre qui est celui d'être dans l'observation, dans l'analyse, dans l'esprit d'ouverture, qui nous permettent réellement de ne pas laisser passer les éléments favorables, que ce soit pour nous ou pour notre environnement. Exactement, et ça rend les choses un peu plus, voilà, quand c'est attaché un peu au hasard et à cette découverte un peu, voilà, impromptue ou inattendue, généralement ça sonne mieux finalement, ça sonne mieux, et c'est beaucoup plus acceptable. Exact, ça passe mieux. On est beaucoup plus à l'aise avec cette opportunité que nous allons saisir parce que, quelque part, on y voit non seulement la dimension personnelle, mais aussi la dimension commune. C'est-à-dire que ça va venir aider non seulement ma personne, mais aussi mon environnement, ma communauté, peut-être la Terre entière, la planète, etc. Voilà. Et justement, Imen Jbilou, avant de parler de comment les saisir, justement, ces opportunités, quand on parle d'opportunités, comment on la reconnaît? Est-ce que c'est propre à tout un chacun ou il y a une définition un peu globale qui touche un peu tout le monde en quelque sorte? Alors, votre question est très intéressante parce que c'est vrai qu'il y a des opportunités qui sont définies comme telles dans l'absolu. Je veux dire, si j'ai une opportunité d'affaires, par exemple, il y a un client qui se présente et qui va me permettre d'écouler toute ma marchandise, toute ma production avec un prix attractif, quelque chose qui va me permettre par ailleurs de dégager une bonne marge, bien entendu, je ne pense pas que ça puisse avoir plusieurs définitions ou plusieurs perceptions. C'est une opportunité assez absolue. Mais l'opportunité en soi peut être, quelque part perçue, quelque part regardée, entre guillemets, de manière différente d'une personne à l'autre. Pourquoi? Dans quel sens? Alors, vous savez que pour saisir une opportunité, il faudrait d'abord que je puisse être connectée à ma sensibilité. Me reconnaître à mon sens ou à mon système de valeurs. C'est-à-dire que si moi-même, je suis dans la conscience de ma sensibilité, de ce qui m'anime en termes de sensibilité, et je sais reconnaître quel est mon système de valeurs, je connais mes valeurs fondatrices, etc., toutes les qualités, tous les principes de vie qui animent mon existence, je vais vibrer de ma propre note. Pour faire danser autour de moi mon environnement. Je veux dire que quand l'opportunité va se présenter à moi, je vais voir si c'est vraiment une opportunité qui danse sur mon rythme ou qui danse sur un rythme différent qui ne me convient pas.
Alors là, j'ai l'impression d'être dans la littérature. Je vais être plus concrète. Oui, mais c'est clair quand même. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, celle-là? Non, non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Le message est très très clair et joliment dit, donc imagé. C'est encore mieux. Merci, c'est gentil. Alors voilà, ce que je voulais dire, pour donner un exemple, je pourrais avoir une opportunité assez claire face aux yeux et me dire, mais est-ce que j'ai vraiment envie d'être le numéro 1 de la catégorie Intel? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être sous les feux des projecteurs? Est-ce que ça me ressemble? Est-ce que ça répond à mon système de valeurs, à mes principes de vie? Est-ce que ma plus grande qualité n'a pas toujours été la discrétion? Je profite des opportunités, mais en étant discret. Vous savez, il y a des gens qui travaillent comme managers de célébrités. Ces gens-là, on ne les voit pas vraiment, ils sont dans les coulisses. C'est vrai. Mais ils sont brillants dans ce qu'ils font. Vous avez le service là j'ai une idée qui me vient à la tête tout de suite, la conciergerie. Vous savez, dans les grands hôtels, etc. Oui. Maintenant, c'est un métier qui est vraiment en plein essor. Ce sont des gens qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, qui n'ont pas leur nom on les voit pas dans les émissions télé, on les voit pas là, je veux dire dans les médias, on n'en entend pas vraiment parler. C'est des gens qui se font énormément d'argent, qui ont énormément de succès, qui ont des qualités professionnelles mais incroyables. Donc ça répond à leur système de valeurs d'être dans les coulisses, d'être dans le service d'un autre. Ça leur convient. Donc, si je suis réellement connectée, comme je l'ai dit, à ma propre sensibilité, si je me reconnais à mon propre système de valeurs, eh bien entendu, l'opportunité qui va s'offrir à moi, elle va être complètement en harmonie avec mes attentes et en correspondance avec mon attention vers l'avenir, ce que j'attends de mon avenir, ce que j'attends des jours futurs, ce que je voudrais atteindre comme objectif. Tout à fait, ça revient encore une fois au fait que tout commence par nous, finalement. C'est des questions d'introspection et de se poser les bonnes questions avant d'entamer quoi que ce soit. Je crois que ça pourrait être le slogan de votre émission, Kalima. Tout démarre à notre niveau, voilà. Au niveau personnel. Ça va être vraiment votre slogan. Parce que sincèrement, on ne parle que de soi. Il s'agit de développement personnel. Il s'agit d'être réellement... pas à l'aise, ça va faire très vulgarisé comme terme, mais épanoui dans ce que nous faisons et surtout, je veux dire, dans la découverte et l'émerveillement de soi par soi. Et justement, là, on a parlé de donc comment on reconnaît en quelque sorte ces opportunités, c'est du cas par cas, etc. Et comment on les saisit? Est-ce qu'il y a un guide pratique? Alors la première chose, si nous voulons réellement vivre opportunités ou saisir les opportunités, il faudrait qu'on ouvre grand nos yeux. D'abord, parce que si nous avons envie d'être à l'affût de l'opportunité et de pouvoir être prêt quand l'opportunité s'offre, parce que des fois, l'opportunité, je veux dire, la porte ouverte de l'opportunité ne reste ouverte que quelques secondes, que quelques minutes, qu'une journée, que 2 jours. Donc, quelque part, avoir les yeux grands ouverts et avoir la capacité d'analyser, d'observer et d'analyser et de savoir quelle est la meilleure manière d'aborder telle opportunité, de l'aborder et d'aller vers cette opportunité. Donc vraiment la première chose à respecter ou la première qualité à avoir, c'est de pouvoir avoir les yeux grands ouverts. Ensuite, il y a une méthode qui devrait être développée. Il ne s'agit pas de se dire oui, bon, il y a une opportunité par-ci ou une autre par-là, et voilà, j'ai fait ce qu'on appelle en fait, même techniquement et professionnellement, l'écoute active. J'ai fait preuve d'écoute active et plus professionnellement, de veille. Si j'ai ces qualités, si je suis consciente qu'il est important de les avoir, il ne s'agit pas uniquement de ça. Il faudrait aussi que je puisse développer une sorte de méthode. Je sais comment, en fait, aller vers les personnes qui vont m'aider à saisir cette opportunité. Parce que ce n'est pas un travail individuel. Ça n'a jamais été un travail individuel, l'opportunité, le fait de saisir une opportunité. Il y a forcément des personnes qui vont nous faciliter la tâche, qui vont nous appuyer, qui vont nous soutenir, qui vont nous aider et qui vont nous permettre d'avoir l'information nécessaire pour que l'opportunité soit le plus
le plus facilement possible une opportunité saisissable et qui soit exploitable. Donc finalement, c'est des options à adapter qui sont plutôt adaptées pour tout le monde. Il n'y a pas vraiment, voilà, c'est générique en quelque sorte, universel. C'est universel et je voudrais l'ajouter, c'est une combinaison entre un savoir et un mouvement. Vous savez, le savoir, il ne s'agit pas uniquement de rentrer sur Internet, de dire oui, opportunité dans le domaine, je dis n'importe quoi, dans le domaine de la pêche par exemple, et je vais aller voir toutes les opportunités qui se sont offertes ces 10 dernières années, et voilà, je vais voir qu'il y a dans ma région, j'habite une ville côtière où la pêche est en expansion, je vais me dire, ah oui, il y a ça, il y a cette population qui a besoin de telle chose. Je vais par exemple m'investir dans la production d'un outil ou d'un matériel de pêche, par exemple. Il ne s'agit pas uniquement de se dire cela et d'aller saisir cette opportunité. Il faut d'abord qu'on sache comment ce matériel se fait. Bien sûr. Quelle est la technicité qu'il implique, quel est le savoir-faire qu'il implique. Qu'est-ce qui est offert par ailleurs, non seulement au niveau local ou au niveau national, mais aussi à l'étranger? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui produisent ce matériel peut-être à beaucoup moins cher que ça ne va me coûter? Donc, il faudrait d'abord que je sache, que j'ai le savoir nécessaire. Et ensuite, que je sois capable d'être dans le mouvement. Et être dans le mouvement, pour moi, c'est d'aller vers les autres, plus clairement. Aller vers les autres, c'est le plus grand secret de l'opportunité. Si je ne suis pas capable d'aller vers les autres, si je ne suis pas capable d'établir les liens, de construire un réseau, de faire confiance aux expériences qui sont autour de moi, eh ben, je ne suis pas capable de saisir une opportunité. Eh ben, c'est sur ce beau conseil que se referme notre échange, Imen Jbilo. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On se retrouve lundi prochain, Inch'Allah, pour un nouveau sujet. Je suis ravie de ce moment que je passe avec vos Kalima et avec les auditeurs. Merci beaucoup. Merci à vous.